Bonjour, c'est Gypsy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler de la différence entre l'égalité et l'équité. J'en ai déjà touché quelques mots dans des vidéos précédentes et l'égalité et l'équité sont différentes en ce que l'équité va donner à chacun ce dont il a besoin. Sur internet, on peut trouver une image qui illustre bien ça, où on voit une souris, un chien et différents animaux jusqu'à l'éléphant à qui on donne égalitairement la même ration. Ce qui paraît tout à fait aberrant puisque la souris ne pourra jamais tout manger et l'éléphant, lui, va mourir de faim. Le chien, ça va aller, il sera à peu près dans des proportions qui lui conviennent. Mais voilà, cette différence, ça c'est l'égalité. Et l'équité, ça va être de donner à chacun ce dont il a besoin. Et de nouveau, je me concentre beaucoup sur l'école inclusive. Et là, je constate qu'en fait, on essaye d'amener l'égalité aux enfants et vouloir qu'ils sachent tous à peu près la même chose. D'ailleurs, on a des objectifs, des atteintes fondamentales qui sont là, où tout le monde devrait savoir toutes ces atteintes fondamentales. Et on voit que pour certains, c'est difficile, voire impossible. Et comment faire quand ça se passe comme ça ? Alors, pour y arriver, je pense qu'il faut changer de pensée et commencer à penser l'égalité plutôt au niveau des matières qu'au niveau de l'égalité des savoirs chez les enfants, chez les individus. Parce qu'on est tous différents et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour qu'on puisse mettre ensemble nos connaissances et fonctionner en s'aidant les uns les autres. Alors, depuis longtemps, on essaye de décider de mettre toutes les matières à égalité. Et on voit que c'est très difficile, puisque ce qui prime toujours, c'est la note en français, en mathématiques et dans une ou deux des langues étrangères. Ensuite viennent les sciences, et puis après, bien sûr, la gym, les arts, et encore après, tout ce qu'on trouve dans les capacités transversales. Donc quand on prend le plan d'études roman ou le socle commun des compétences, on a 3 axes. Les domaines disciplinaires qui sont toutes ces disciplines, ces branches qu'on trouve dans nos programmes scolaires. Et ensuite, il y a la formation générale qui va amener les moyens technologiques, qui va amener la capacité de fonctionner en démocratie, d'avoir conscience de l'écologie. Et ensuite, il y a une autre branche qui concerne les capacités transversales. Et ces capacités transversales vont plutôt concerner notre capacité d'estime de soi, de pouvoir remettre en question les choses, de pouvoir s'adapter. Et ce socle commun, enfin nous ici en Suisse on a le plan d'études roman, sont très complets et très bien faits. Seulement, depuis longtemps on nous dit qu'il faudrait que tout soit mis sur le même niveau, tout soit égalité, et on voit que ce n'est pas le cas. Mais si on commence à mettre ces branches et ces domaines disciplinaires à égalité, de même que les capacités transversales et la formation générale, eh bien là, on pourra considérer aussi les connaissances de certains enfants dans ces domaines qui sont peut-être bien plus élevés que dans les langues ou dans les mathématiques. Donc, on pourrait avoir l'équité, cette fois-ci, au niveau des connaissances des enfants, des individus, et l'égalité au niveau des matières. Voilà, je vous demande peut-être, ceux qui apprécient mes vidéos, de mettre un pouce. En fait, c'est pas tellement pour moi, je constate en fait que sur YouTube, quand on partage, quand on met des pouces, en fait ça partage davantage les idées. Donc si ces idées d'école inclusive vous intéressent, abonnez-vous, mettez un pouce, comme ça va favoriser le fait que plusieurs personnes y auront accès beaucoup plus facilement, ça apparaîtra plus vite sur YouTube. Voilà, je vous remercie beaucoup, à bientôt.